Shalom à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Moi, je vais très bien. Actuellement, repos au niveau de la France, après un pèlerinage très important au niveau d'Israël, où nous sommes allés prier pour notre pays, nous sommes allés demander à Dieu de bénir ce pays-là, d'apporter la prospérité à notre pays, afin que la Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui la 10e puissance économique sur le plan africain, devienne la 5e puissance. C'est possible. C'est possible si, et seulement si, nous-mêmes les Ivoiriens. C'est malheureux parce que, même quand tu le dis, il y a certaines personnes qui vont te dire, est-ce que toi-même tu es vraiment un Ivoirien? Depuis quand il y a Makossa en Côte d'Ivoire? Si nous devons répondre à tous les fous qui existent sur les réseaux sociaux, je pense que nous ne nous en sortirons jamais. Mais aujourd'hui, je vais parler. J'ai vu une vidéo qu'on m'a envoyée, que je vais vous demander à ce que nous puissions suivre ensemble. Suivez la vidéo. Oh my God! Assalfo. Le titre est marqué « Affaire le président Gbagbo refuse de saluer Assalfo. Le VAR, l'ex-président, on dit n'y est pour rien. La sécurité, c'est la sécurité. » Bref, on va décortiquer calmement et posément cette vidéo. Vous savez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a de cela quelques jours, pour ne même pas dire quelques mois, le président Alassane Ouattara était au Vatican. Yodé et Siro, qui sont deux partisans du président Laurent Gbagbo. Il ne faut pas qu'on dise les choses pour parler, non. C'est vrai qu'ils disent qu'ils chantent pour la Côte d'Ivoire et autres. Mais Yodé et Siro aiment Gbagbo. Tu ne peux pas enlever ça dans les cœurs. C'est comme ça, ça y est. Voilà. Comme tu ne peux pas empêcher quelqu'un d'aimer Bédié, le président Bédié, comme tu peux empêcher quelqu'un d'aimer le président Ouattara, ensuite on ne peut pas empêcher Yodé Siro d'aimer le président Laurent Koudou Gbagbo. Le président Alassane Ouattara, malgré qu'il connaît le bord politique, malgré que dans les derniers albums, il y a eu un son qui attaque directement le pouvoir en place, le président leur a invité, le président Ouattara les a salués. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici l'attitude d'un leader qui veut rassembler un pays. Même ceux qui ont été hier mes pires ennemis, je les fais appel et je leur démontre que nous avons un dénominateur commun qui est la Côte d'Ivoire. Ceux avec qui hier je me suis battu, je les tends la main. La preuve, Charles Blé Goudé, fait de lance du régime Koudou Laurent Gbagbo, celui qui a dit dans ses propos Alassane Ouattara est un voleur. Alassane Ouattara est un pilleur. Alassane Ouattara est un violeur. J'ai encore les VAR. Aujourd'hui, libéré à la CPI, le président Ouattara permet que cet homme puisse entrer. Mes amis, la Côte d'Ivoire a connu la guerre. 4000 morts. Aujourd'hui, les Ivoiriens, voyant le retour de tous ces leaders, sont contents parce que la seule chose que les Ivoiriens veulent, c'est la paix. Quand nous savons bien que tous ces vieillards nous ont servi depuis 1993, la mort, coup d'état, état d'urgence, rébellion. Conclusion, plus de 4000 morts lors d'une élection présidentielle. Lorsque je regarde cette vidéo, je l'analyse, je découvre un fait. Le président Laurent Gbagbo est en otage. Je répète et je pèse mes mots. Le président Laurent Gbagbo est pris en otage. La preuve, cet homme, après près de 10 ans, rentre dans son pays. Les mêmes visages qu'on voit ici auprès de lui, c'est-à-dire sa petite femme, dont lui-même appelle Stéphane Kipé. Il y a qui encore Damana Picasse. Il y a qui encore l'autre là, celui qui est revenu, lui, on redonné son travail là. Celui qui se joue les porte-parole là, bref, son nom est venu un peu après. Parce que les gens, comme il s'appelle, son nom là, vraiment, vous allez mettre ça dans les commentaires. Ces gens-là, écoutez-moi bien,
Nous, quand on parle là, c'est parce qu'on voit clair. On prie le pays. Et vous montez la preuve qu'ils sont pris le président Laurent Gbagbo en otage. Lorsque le président Laurent Gbagbo arrive après 10 ans, ces mêmes personnes ont mis en place un blocus afin que sa femme n'ait pas accès à l'aéroport. Sa femme légitime, sa femme reconnue par Dieu, sa femme reconnue par la loi, qui s'appelle Simone Hervé Gbagbo. Les mêmes personnes ont mis tout en œuvre, deuxièmement, pour ne pas que le président Afin Guessan puisse rencontrer le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo est en otage. C'est-à-dire, quand je regarde aujourd'hui le président Laurent Gbagbo, je me pose la question de savoir, est-ce que la prison n'a pas eu de conséquences psychologiques sur l'individu qui fait en sorte qu'il est obligé d'accepter des choses de la preuve? Regardez bien la vidéo. La sécurité n'est pas au-dessus de l'individu. Jamais. La sécurité là n'est pas au-dessus de l'individu. Numéro 2. Dans ce même spectacle, il y a des personnes qui ont rencontré le président Laurent Gbagbo. Sans masque, il les a salués. D'abord, on a voulu nous faire croire que non, c'est parce qu'ils n'avaient pas porté de masque, etc., etc. Mais Stéphane Kipembe qui a assis au président Laurent Gbagbo là, il a porté masque, il n'a pas porté de masque. Mais il est collé au président Laurent Gbagbo. Est-ce qu'il a fait son test spécial? Non. On est dans une volonté manifeste de la haine. Je répète, on est dans une volonté manifeste de la haine, de vengeance et de règlement de compte. Mais ce qu'ils ont seulement oublié, c'est qu'ils ne sont plus au pouvoir. Et c'est même pas sûr que pendant 40 ans, eux reviennent au pouvoir. Jamais sûr. Pour la simple raison que, 1, ils ont perdu la plus grande guerrière de leur parti. Elle s'appelle Simone Hervé Gbagbo. 2, celui qui mobilise tous les jeunes de Côte d'Ivoire pour le parti s'appelle Charles Blé Goudé. Ils l'ont perdu. C'est-à-dire, il y a 100% de chances que ce parti de haine ne revienne plus jamais au pouvoir. Le président Laurent Gbagbo n'est pas haineux. Mais le président Laurent Gbagbo est pris en otage. La preuve, regardez bien les images. Je vais demander à ma régie de mettre ça en ralenti. Lorsqu'Assal faut finir de saluer Stéphane Kipembe, il tente maintenant de s'avancer vers le président Laurent Gbagbo. Regardez bien. Le président Laurent Gbagbo tend la main. Mais vous avez des petits vigiles. Des gens qui pensent qu'ils sont encore au pouvoir. Qui viennent et qui disent non, on ne doit pas le saluer. Toi, tu ne le salues pas. D'autres peuvent le saluer, mais toi, tu ne le salues pas. Parce que dans leur mentalité, du fait que Assal Fo aujourd'hui est très proche de la première dame, très proche du président Ouattara, Assal Fo a trahi le président Laurent Gbagbo comme si la carrière d'Assal Fo là dépend du président Laurent Gbagbo. Comme si lorsqu'Assal Fo se va chanter au studio et puis son album part là, c'est le président Laurent Gbagbo qui finance, c'est le président Laurent Gbagbo qui chante, mais qui fait les chœurs. Et puis lui, sa renommée va plus loin. C'est méchant. Pour des personnes qui veulent diriger un pays, pour des personnes qui disent demain, ils veulent réconcilier les Ivoiriens, ils n'ont même pas la hauteur de pouvoir pardonner leur petite haine, de soi-disant vengeance et de frustration contre certains individus. La preuve, ils ne sont même pas capables de pouvoir eux-mêmes régler leurs propres problèmes qui sont famille. Simone Gbagbo, Charles Blé Goudé, Afin Guessan, ils ont démontré leur incapacité remplie de haine. Après, ça c'est Assal Fo. C'est Assal Fo qui force. Champion, dans ce genre d'événement-là, tu arrives, tu salues, tu vois que le même bizarre, tu salues de l'autre, tu vas t'asseoir. Faut te faire, toi, il faut te faire respecter. Aujourd'hui, Assal Fo, j'ai compris qu'il est retourné à l'école. HEC de Paris. Je me suis posé la question de savoir pourquoi Assal Fo retourne à l'école et mes esprits m'ont parlé. Assal Fo est appelé demain à diriger ce pays, à des secteurs clés de la Côte d'Ivoire, à des postes de ministre. Je répète une chose. Assal Fo que vous voyez là, il est appelé demain à diriger ce pays, à des hauts postes, dans 5 ans ou dans 10 ans. Ce sont eux, avec les contacts qu'ils ont, avec l'expérience qu'ils ont, qui vont avoir le pouvoir de la signature. Assal Fo l'ayant compris, Assal Fo retourne à l'école. J'aimerais demander à ceux qui entourent le président Laurent Gbagbo, retourner à l'école. Ça va faire du bien. Parce que le vieux lui-même n'a pas de problème avec quelqu'un. Mais on met son nom en conflit avec tout le monde. Ah, Charles Blé Goudé va appeler. Ah, il va l'appeler pourquoi? Oh, il est qui? Ah, Afin Guessan, oh, laissez Afin Guessan, c'est qui? Il ne rencontre pas le vieux ici. C'est un esprit villageois. Les gens pensent qu'ils sont toujours à Ouagayo. C'est-à-dire, ils sont toujours dans l'esprit du village et veulent diriger une nation. C'est malheureux. C'est même très malheureux. Vous savez, il y a des personnes qui aujourd'hui sont déçues de Laurent Gbagbo, du président Laurent Gbagbo. Je connais des femmes qui ont levé le portrait de Laurent Gbagbo dans leur maison.
après ce qui s'est passé à l'aéroport, face à Simone Gbagbo qui aujourd'hui a créé, elles sont parties. Vous n'avez pas honte. C'est-à-dire, vous-même, quand vous asseyez là, vous n'êtes plus au pouvoir. Il n'y a même plus de chances que vous reveniez. Mais vous êtes toujours rempli de haine comme si la vengeance, comme s'il y a un match retour. Il n'y a plus de match retour. C'est fini. Vous avez perdu. Vous avez été chicoté et c'est fini. La seule chose que vous auriez pu faire, c'est de consolider votre acquis. De réconcilier vos bases et de tendre la main vers ceux-là même qui ont été en guerre avec vous hier. Comment demain, vous voulez réconcilier les Ivoiriens quand sur le plan visible, Simone Évêque Gbagbo elle-même, vous n'avez pas été capable de vous réconcilier avec le numéro 2. Assalfo, vous n'avez pas été capable. Quand je regarde monsieur, le président de l'Assemblée nationale, monsieur Bictogo, je vois aujourd'hui un homme présidentiable. Je vous dis pourquoi. Il a compris qu'au-delà de son statut d'homme d'affaires, d'homme d'État, il doit devenir un homme du peuple. Il est dans des conseils. Il reçoit. Il écoute beaucoup. Il apprend beaucoup. Il regarde. Et tu sens en lui un homme qui est prêt pour l'homme. On a perdu Ahmed Bakayoko. Quand je regarde ce qui se passe sur l'échiquier national, on a désormais un homme au grand cœur qui s'appelle M. Bictogo. J'aimerais m'adresser à M. Bictogo. Vous savez, la Côte d'Ivoire n'est pas seulement ce que vous connaissez. Non. C'est-à-dire votre petit, ceux qui sont avec qui... Non. La Côte d'Ivoire est plurielle. Et le premier ministre Ahmed Bakayoko avait ce talent et ce don dans chaque secteur de la Côte d'Ivoire d'avoir des hommes clés qui lui donnent les informations. Vous avez très bien commencé. Que cette humilité qui vous caractérise, vous puissiez demeurer dans cette humilité. Parce que le chemin du pouvoir est un chemin empreint d'humilité, d'amour et d'acceptation de l'autre. Vous avez été à un moment donné le fer de lance du parti RHDP. Aujourd'hui, en tant que président de l'Assemblée nationale, vous devez être un rassembleur. Vous devez être un homme aux grandes ouvertures. Que Dieu vous bénisse dans cette fonction. Au parti du président Laurent Gbagbo, je vous souhaite bon courage. Parce que multiplier ces genres d'actions d'humiliation vis-à-vis de Charles Blé Goudé, vis-à-vis de Simone Gbagbo, vis-à-vis d'Assalfo, vis-à-vis de, je peux le dire, d'Afin Guessan, de Mamadou Koulibaly qui hier est avec vous. Donc il y a eu séparation puis une affaire sur sa fille qui a été noire, qui a été couverte, jusqu'aujourd'hui qui a été cachée. J'ai mal de voir que ce leader panafricain, aujourd'hui on le gère comme un gamin. Ce sont des enfants, des immatures qui sont autour de lui. Non, il ne doit pas saluer celui-ci. Non, il ne doit pas toucher celui-ci. Non, il ne doit pas voir celui-ci. Et le vieux, comme il ne peut pas parler, il vient de la prison. Il a beaucoup souffert. Il a besoin d'eux. Il est obligé de tout accepter. Le vieux Laurent Gbagbo, président, à un moment donné, réveillez le Woody qui est en vous. Tapez sur la table et mettez les poings sur les i. Sinon, votre nom entrera dans l'oubli. Parce qu'actuellement, le leader qu'on attend, ce n'est plus vous. Le seul leader que l'opposition attend, vrai, sincère et guerrier, s'appelle Charles Blé Goudé. L'organisation de son retour est en train d'être faite. Et quand Charles Blé Goudé va arriver, vous savez et je sais que beaucoup de choses vont sortir. Et les choses qui vont sortir ne seront pas bonnes. Parce que nous avons tous vu comment Charles Blé Goudé a sacrifié toute sa jeunesse pour le président Laurent Gbagbo. Et le traiter de cette manière est un signe d'ingratitude qui n'a pas de nom. Tel est le crime d'Assalfo. Pour qu'on puisse l'humilier de cette manière. Et dire non, c'est pas la faute du leader, non, c'est la sécurité. Un leader prend ses responsabilités. Le président Laurent Gbagbo a tendu sa main. Mais des petits vigiles mal élevés qui ont reçu des instructions des deux qui étaient autour du président Laurent Gbagbo posent des actes qui en fin de compte humilient le leader. Vous posez des actes de haine et à la fin c'est votre leader qui prend les coups. C'est méchant et c'est 1000 fois méchant. Que Dieu vous pardonne. Nous ne sommes pas dans la politique. Non. Moi j'ai pris un engagement clair. C'est les jeunes de Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle je vais poser un acte qu'aucun leader politique n'a été capable de poser en Côte d'Ivoire. Financer les projets des jeunes. J'aimerais m'adresser à tous les jeunes de Côte d'Ivoire. Je vous donne un seul WhatsApp. Le 00225 07 07 28 30 30. Identifiez-vous. Amenez-moi votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre lieu de naissance,
Vous résidez dans quelle commune? Votre projet là, c'est un projet de quoi? Le projet coûte combien? Amenez-le moi maintenant sur le WhatsApp que je vous donne. Le seul WhatsApp, n'amenez pas sur notre WhatsApp. Amenez-le sur un seul WhatsApp. 00225 07 28 30 30. Nous allons prendre le soin de recenser les meilleurs projets. J'ai dit bien les petits projets, les mini-projets. Il y a des personnes qui amènent des projets. Moi, mon projet fait 10 millions. Oh, je ne peux pas te donner 10 millions, champion. Même à ma mère, je n'ai jamais donné 10 millions. Ce n'est pas à toi qui as donné 10 millions. Donc, il y a un moment donné, soyez intelligent. Tu n'as jamais géré 100 000. C'est toi qui demandes 10 millions. Je ne sais pas qui livre la drogue à certains jeunes de Côte d'Ivoire. Je parle des mini-projets. Prenons un exemple. En Côte d'Ivoire, il y a des filles qui ont besoin seulement que des 100 000 francs pour commencer une activité. Si aujourd'hui, les jeunes filles de Côte d'Ivoire sont dans les gérants de Busy, dans la prostitution à 15 ans, c'est parce que tout simplement, nous avons eu des vieux pères, des irresponsables politiques qui ont plongé la Côte d'Ivoire dans le chaos. Et nous, notre génération a été une génération sacrifiée. Coup d'État, guerre, rébellion, état d'urgence, élection, guerre. Nous avons vécu tout cela. Rien n'a été mis en œuvre pour que nous puissions avoir un destin. C'est le cœur de lion, en vrai Bobolais, que nous sommes donnés un nom. Aujourd'hui, je veux mettre cette énergie au service des jeunes de mon pays, des jeunes Ivoiriens. Ce programme ne concerne que les jeunes Ivoiriens. Pour l'instant, les jeunes Ivoiriens. Ce programme est baptisé la révolution économique. Les jeunes étrangers viennent de leur pays, rentrent dans notre pays, réussissent. Pendant que nous sommes en train de se décaler, couper. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est buzz. Tout ce qui nous intéresse, c'est zougou. Quand on finit de danser là, notre économie va comment? Si chaque jeune a une entreprise, si chaque jeune a une activité, je suis convaincu que chacun n'aura pas le temps d'aller mourir pour un bâtard spirituel d'homme politique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je lance un appel solennel à tous les jeunes de la commune d'Abidjan. C'est tendant à Anyama, à Dabou, à Sikensi et au niveau de Benjeville, sans parler Bassam, sans oublier Bassam, Bonnois. Envoyez-moi un message sur mon WhatsApp 00225 01 plutôt 07 28 30 30. Amenez-moi les informations que j'ai demandées et dites mon général, je veux avoir un petit financement pour commencer mon activité. Nous allons bientôt avoir une rencontre au Palais des Sports et nous allons commencer le programme de financement. Je suis prêt et déterminé pour les jeunes de mon pays. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Je vais donner exactement 10 euros à 1000 personnes qui vont me télécharger l'application TapTapSend, qui est aujourd'hui la meilleure application pour amener de l'argent. Et cette application est une application gérée, contrôlée par un système africain. Nous avons utilisé toujours les moyens tels que Western Union, RIA, MoneyGram, qui nous volent matin, midi, soir. Tu envoies 2 transferts, ils te bloquent. Avec TapTapSend, c'est terminé. Vous amenez de l'argent à vos parents directement, comme si vous les amenez par Orange Money, ou par MTN Money, ou par Fluzmou, ou par, comment on appelle ça, ceux qui sont au niveau du Cameroun et autres. Vous êtes au niveau vous êtes sénégalais, vous êtes ivoirien, vous êtes malien, vous amenez les transferts d'argent. Il reçoit le temps, il reçoit l'argent dans son téléphone. Il peut commencer à faire les courses. Il n'y a pas à faire, non, j'ai oublié ma pièce d'identité, je vais courir ici, le nom a été mal écrit. Ils ne sont pas dans ça. Mais tu vas toujours trouver que les Africains conscients seront toujours dans l'ancien système. Les 1000 personnes qui vont télécharger l'application TapTapSend. 1. Je vous envoie de l'argent. 2. J'ai un cadeau pour vous. Tous ceux qui vont télécharger l'application TapTapSend, vous faites la capture. Vous m'amenez sur mon WhatsApp 00225 01 50 50 50 22. Je vous offre encore un cadeau. Je le rappelle, tous les Européens, les Benguis là, celui qui n'a pas son application TapTapSend sur son téléphone, c'est que lui là, il est suspect. À bon entendeur. Avec 2 euros de frais fixes, c'est facile. Téléchargez l'application dans votre Apple Store ou Play Store sur votre smartphone. Créez votre compte TapTapSend et connectez-vous. Choisissez votre pays d'envoi. Mettez le montant à transférer. Mettez les informations du bénéficiaire. Ensuite, choisissez le mode de transfert ou vérifiez toutes les informations avant d'envoyer. Enfin, vous avez le choix de supporter les frais de retrait. Et votre parent a reçu son argent, alors n'hésitez plus, utilisez TapTapSend pour tous vos transferts d'argent. TapTapSend, envoyez plus, dépensez moins.